Bonjour à tous et bienvenue au pied des Andes. Pour les nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Paul et je vais vous emmener faire un tour de mon nouveau pays, le Chili. Aujourd'hui, première série de la chaîne, nous allons parler du coût de la vie au Chili. Et pour commencer, nous allons parler bien évidemment du logement. Alors il y a plusieurs endroits où vous pourrez vivre bien évidemment au Chili, mais si vous partez, il y a de grandes chances que vous atterrissiez à Santiago. Et oui, la capitale du pays compte à peu près 6,5 millions d'habitants, environ un tiers de la population totale du pays. C'est là-bas qu'on trouve la plupart des grandes entreprises et donc logiquement c'est là aussi qu'on trouve la majorité des étrangers. Donc maintenant qu'on a déterminé que vous serez sans doute un futur Santiaguino ou une future Santiaguina, il faut voir de quoi vous avez besoin. Et en tant qu'expatrié ou qu'étudiant, vous allez sans doute vouloir vivre à proximité des universités ou du centre-ville. Ce qui veut dire donc, un peu comme dans toutes les capitales, vous allez être à la recherche d'un appartement. Et suite à une analyse très scientifique et très poussée de ma part, je suis en mesure de vous dire à peu près combien ça va vous coûter. Le chiffre, c'est approximativement 366 € par mois pour un appartement de 45 mètres carrés, ce qui fait 8 € par mètre carré par mois. Alors bien évidemment, le prix va varier selon la commune où vous allez habiter. Les communes, c'est l'équivalent un petit peu des arrondissements dans les grandes villes françaises. Et un appartement à La Pintana va évidemment vous coûter bien moins cher qu'un appartement à Las Condes ou à Providencia, qui sont les quartiers les plus chics de la ville. Et pour vous donner une comparaison avec la France, pour se faire une idée plus facilement, un appartement à Paris va vous coûter approximativement 29 € par mètre carré par mois. À Lyon, ce sera plutôt autour de 16 €. Et si vous voulez trouver des tarifs similaires à Santiago, il va falloir partir sur une ville comme Le Mans. Donc, preuve s'il en est que la capitale et d'une façon générale le Chili, le logement coûte bien moins cher. Alors c'est pas tout, mais du coup votre appartement, où est-ce qu'on le trouve? C'est comme en France, c'est assez simple, il y a plein de sites internet qui sont dédiés à cela, mais je pourrais vous recommander par exemple portalinmobiliario.com ou goplaces.com. Désolé pour la prononciation, je vais mettre les liens dans la description de toute façon. Il y en a plein d'autres évidemment, mais avec ces deux-là déjà je pense que vous allez couvrir une bonne partie du marché. Et bien ensuite, c'est comme en France, soit vous tombez sur une agence immobilière qui rendra le processus sans doute un petit peu plus simple, mais qui vous coûtera un peu d'argent et qui va vous demander un dossier très complet, avec notamment des informations et des documents que vous ne pouvez avoir que si vous êtes résident chilien. Donc c'est-à-dire que si vous venez en tant que touriste ou si vous êtes encore dans le processus de devenir résident chilien, ce sera très compliqué de passer par une agence immobilière, puisqu'ils vont vous demander votre route, votre numéro d'identifiant unique, ce genre de choses que vous n'avez que si vous êtes résident chilien. Donc si vous êtes encore dans les processus, ce sera plus compliqué. Par contre, il est tout à fait possible de passer directement via les propriétaires et du coup, à ce moment-là, les personnes sont moins regardantes. Si vous expliquez que vous êtes un étudiant qui est en train de faire ses dossiers, qui vient d'être accepté à telle université mais qui n'a pas encore son visa, que vous dites, je suis prêt à payer, je sais pas, mais 6 mois de loyer d'un coup, ou 3 mois, et puis ensuite 3 mois, et du coup, forcément, il sera possible d'arriver à un arrangement avec un propriétaire. Avec une agence immobilière, ce sera beaucoup plus compliqué. Peut-être pas impossible, mais moi, personnellement, je miserai pas là-dessus. Je profite de cette transition pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne. En fait, c'est la meilleure chose à faire si vous voulez m'aider à la faire grandir. Et puis, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous voudriez voir abordés, n'hésitez pas à commenter aussi, je répondrai avec plaisir. De retour à Bosque de Montemar à Concón. Vous vous souvenez? Sinon, j'ai fait une vidéo récemment sur la ville, le lien s'affiche là en haut, vous allez voir, c'est assez intéressant, il y a quelques petites surprises. En résumé, Bosque de Montemar, c'est le quartier chic, très chic du coin. Globalement, Viña Valparaíso, tout ça, c'est là où on va retrouver les plus belles maisons. Point de comparaison, globalement, pour les Lyonnais, vous voyez, c'est un peu comme le sud des Monts d'Or, Saint-Didier, Saint-Romain, ça vous donnera un ordre d'idée. Alors qu'est-ce que je fais à Concón, me direz-vous? C'est simple, on a vu la partie louer un appartement, mais maintenant il y a peut-être une autre partie qui va intéresser d'autres gens, à savoir acheter une maison. Mais avant tout cela, il faut que j'aborde un sujet que vous allez adorer et que j'adore, qui s'appelle l'Unidad de Fomento.
ou plus communément l'OUEF. Alors l'OUEF, c'est quoi? C'est une monnaie virtuelle qui est en fait ajustée sur l'inflation du Chili et qui a été créée en fait au départ de façon à être utilisée pour tous les contrats, tout ce qui est investissement, etc. Et qui ensuite s'est démocratisé au point de remplacer en fait toutes les grosses sommes d'argent. Et globalement, qui dit grosse somme d'argent dit bien évidemment achat immobilier. Alors vous me direz, mais quel est le problème, Paul? C'est une monnaie comme une autre. Et bien déjà, comme je vous ai dit, elle est ajustée sur l'inflation. Ça veut dire que sa valeur change tous les ans. Tous les ans, il y a un ajustement de sa valeur. Et en ce moment, l'inflation au Chili, ça tourne autour de 2%. Ça déjà, ça complique un petit peu la donne. Mais surtout, en fait, ce qui est compliqué, c'est son taux de conversion. Pourquoi? Déjà, en fait, parce que le peso, c'est une monnaie qui est, on peut dire, faible. C'est-à-dire que pour, en fait, 1 euro, vous aurez 900 pesos chiliens. Et ensuite, le problème, c'est que du coup, il faut reconvertir encore ces sommes en pesos, en OUEF. Et le souci, c'est que la valeur de l'OUEF cette année est d'environ 29 000 pesos. Voilà. Donc moi, quand je vois une maison en fait sur Internet à vendre et qu'on me dit que cette maison coûte 3 000 OUEF, je n'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire, puisqu'en fait, je dois multiplier cette valeur par 29 000 pour avoir un prix en pesos, qui me donne aujourd'hui maintenant déjà un certain ordre d'idée, mais quand je veux vraiment faire une comparaison, il faut ensuite que je redivise cette valeur par 900 pour avoir une valeur en euros. Et alors là, multiplié par 29 000 divisé par 900, vous m'excuserez, mais moi personnellement, c'est pas inné, j'ai pas ça dans la tête, quoi. Enfin bref, revenons à nos moutons. Combien ça coûte une maison à Bosque de Montemar? Eh bien, pas cher du tout au final, hein. Suite à une analyse scientifique, là encore très poussée de ma part, je suis capable de vous dire qu'une maison à Bosque de Montemar coûte en moyenne 15 400 OUEF et fait environ 255 mètres carrés. Voilà, démerdez-vous avec ça maintenant. Non, je blague. 15 400 OUEF, ça fait approximativement 450 millions de pesos. Et 450 millions de pesos, ça fait, dans l'ordre, selon les taux de conversion du jour, environ 550 000 euros. Alors oui, je vous vois venir, hein, vous allez me dire, mais Paul, 500 000 euros, laisse tomber, c'est complètement excessif. Et je suis d'accord avec vous, effectivement, c'est pas abordable, c'est pas donné à tout le monde. Mais il faut quand même regarder le prix au mètre carré. Et oui, 510 000 euros rapporté à 255 mètres carrés, ça fait approximativement 2000 euros le mètre carré. Et là, tous les propriétaires ou les personnes en face de le devenir vont réagir à me dire 2000 euros? Mais c'est n'importe quoi, c'est impossible. Et bah si, c'est tout à fait possible. C'est 2000 euros le mètre carré à Bosque de Montemar. Alors pour ceux qui n'y connaissent rien, je vais vous donner un ordre d'idée. Une maison au mètre carré à Paris, c'est 11 000 euros le mètre carré. À Lyon, c'est 5 500 euros le mètre carré. Donc voilà, vous comparez tout de suite et vous dites, ah ouais, quand même, effectivement, c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, alors, si vous voulez trouver une ville, un ordre d'idée d'une ville dont le prix se rapporte au mètre carré, il faudrait aller à Besançon. Besançon, c'est à peu près 2000 euros le mètre carré là aussi. Seulement, vous vous direz, Besançon, c'est quand même un petit peu moins sexy que Bosque de Montemar, hein. Et voilà qui nous amène du coup à la dernière partie de cette vidéo. À quoi ça ressemble un appartement en fait au Chili? Eh bien, bienvenue chez moi. On est dans le quartier du Plan de Viña del Mar, à proximité du casino. Et c'est un quartier qui est hyper tranquille, hein. C'est simplement des résidences, en fait, des grands immeubles avec des petits bars, des petits restaurants. C'est vraiment un quartier très agréable à vivre. Et en plus, on a l'océan à 5 minutes à pied, donc c'est plutôt pas mal. Du coup, notre appartement fait 85 mètres carrés et il nous coûte 560 euros par mois à peu près, hors charge. Alors à ce prix-là, vous l'aurez compris, il y a une place de parking en souterrain. Et puis l'appartement qui était non meublé, hein, tous les meubles, c'est nous qui les avons mis. Globalement, il est vraiment bien, on en est vraiment satisfait. Alors on a une suite parentale
avec une salle de bain privative et un balcon. Une deuxième petite chambre. Une autre salle de bain accessible pour tout le monde. Une grande cuisine avec une petite loggia au fond où on peut étendre le linge et tout. C'est assez classique dans les appartements à Viña del Mar en tout cas. Et puis du coup, un salon salle à manger hyper lumineux, c'est vraiment très agréable, qui donne sur un deuxième balcon comme vous pouvez voir. On est orienté plein est, ce qui veut dire qu'on a le soleil le matin, c'est vraiment super agréable. Et par contre, on n'a pas la vue sur la mer, sur l'océan, puisque l'océan est de l'autre côté. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez voir, la vue est originale, dirons-nous, puisqu'il y a un incendie en fait derrière Viña, autour de la ville de Quilpué. Et bon là, c'est en train de se dégager. Je pense que l'incendie se contrôle, puisqu'au départ, l'incendie était de ce côté-là. Et voilà, normalement, on a une très belle vue bien dégagée avec un grand ciel bleu. Et aujourd'hui, bah, c'est plutôt l'apocalypse. Alors bien sûr, l'appartement a quelques petits défauts. Ne me lancez pas sur l'isolation des fenêtres, on pourra en parler pendant des heures. Mais en dehors de ça, non, franchement, il est vraiment top. On est hyper satisfait. On a vraiment globalement rien à redire. Surtout que vis-à-vis du tarif, ici on a 85 mètres carrés. Pour le même tarif, à Lyon, on habitait dans le centre de Lyon avant, on avait, je crois, 38 mètres carrés. Donc, non meublé aussi. Hein, donc, vraiment, on pouvait comparer directement et on a plus que doublé la surface. Et je ne parle pas des à côté encore. Alors, avant de parler des à côté, on va juste parler des charges, hein, que vous donner une ordre d'idée. On paye approximativement 67 € par mois de charge, lissé hein, sur l'année. Hein, et ça comprend donc l'électricité, le gaz, l'eau et Internet. Alors vous doutez bien que par exemple le gaz, en été on s'en sert quasiment pas, en hiver on s'en sert du coup un peu plus, même si ici les hivers sont quand même beaucoup plus doux qu'en France. Hein. Alors, globalement quand il fait 5 degrés à Viña, c'est que c'est l'hiver plutôt rude. Hein. On est au bord de l'océan donc la température reste agréable toute l'année et du coup on fait quand même pas mal d'économies là-dessus. Alors sinon après pour parler des à côté, c'est là le sujet où il y a un peu plus de dépenses, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc on paye en charge commune approximativement 111 € par mois. Ça semble beaucoup, mais bon déjà, il y a des ascenseurs à entretenir, ça a un certain prix. Il y en a 2 en plus dans l'immeuble. Ensuite, on a quelque chose de super intéressant, c'est qu'on a un gardien 24 h sur 24 dans l'immeuble. La journée, il y a même plusieurs personnes, puisqu'il y a notamment des personnes qui s'occupent du ménage et du personnel sur l'entretien. Voilà, il y a du monde en permanence dans l'immeuble. Ensuite, pour ces 111 €, donc vous l'aurez compris, donc ça comprend le salaire de ces personnes, l'entretien des ascenseurs. On a aussi dans les 111 €, et c'est là la partie qui est celle NEC plus ultra, mais globalement c'est une valeur, on le retrouve d'une façon générale tout le temps au Chili, dans à peu près tous les grands immeubles comme ça. Nous avons une salle de sport dans l'immeuble, alors qui malheureusement n'est pas accessible hein, en ce moment du fait de la Covid, mais nous avons quand même une salle de sport. Et nous avons aussi sur le toit, enfin tout du moins au dernier étage, au 20e étage, nous avons une piscine privative. Et du coup ça, franchement c'est top. Alors même si évidemment il y a la mer, mais c'est l'océan, donc l'océan on s'y baigne pas spécialement. Hein. L'océan on en profite, on va à la plage, on va tremper les pieds. Pour les plus motivés, on fait un plongeon dedans, mais généralement, de toute façon, les plages ne sont pas faites pour la baignade et vous aurez un drapeau rouge en permanence. Donc grâce à la piscine, vous pouvez aller en profiter et qui plus est, la piscine est accessible toute l'année, hiver compris. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez encore des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, je vous répondrai le plus rapidement possible. Et puis pour ne pas rater les suivantes, notamment cette série sur le coût de la vie au Chili, n'oubliez pas de vous abonner, le bouton va apparaître juste ici. Et puis moi je vous dis à ciao, à la prochaine.